Dieu. Rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu es. Oh Amen, Amen. Chante gloire et Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité, loue Dieu. Rends grâce pour ce que tu fais et ce que tu es. Oh Amen, Amen. Chante gloire et Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes ici présents avec vous, Ludni, Sandro et Sylvette, et nous réitérons nos vœux de bienvenue. Regardez-les, comment les trouvez-vous? Souriant. Oui, magnifique, beau, belle. Et sachez que vous êtes toujours les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Nous avons des membres habituels qui viennent à l'église. Nous avons nos amis visiteurs. Nous avons des gens qui nous tiennent à cœur. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Oui, bien sûr. Je vais faire un coucou tout particulier à Evelyne. Pas souvent qu'elle nous visite. Un petit coucou de la main. Et un grand coucou à Berthilde. Est-ce qu'il y a des enfants qui connaissent Berthilde? Ah, elle nous a manqué, hein? Mais elle est là avec nous ce matin. Nous sommes contentes de la voir. Berthilde, que Dieu te bénisse. Et surtout, tu continues ton ministère que tu as bien commencé. Et Dieu a beaucoup d'autres plans pour toi. Est-ce que vous pouvez me dire que ce qui va arriver dans notre église, quelque chose de particulier dans à peu près 8 jours? La noce n'est pas passée apparemment. Une campagne d'évangélisation. Cette campagne d'évangélisation sera toute particulière parce que c'est quelqu'un de bien de chez nous qui va la tenir. Vous connaissez cette personne? Vous pouvez me rappeler son nom? Jude Osier Lafontaine. Je sais que Jude, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Qui est-ce qui n'aime pas Jude dans la salle? Bien, Marielle n'aime pas Jude. Donc après le culte, il faudra que Jude se rapproche de Marielle pour savoir ce qui ne va pas entre eux. Mais sache que Jude, toutes les personnes ici qui t'aiment, promettent d'être là tous les soirs parce qu'ils t'aiment tellement qu'ils ont envie de savoir ce que Dieu t'a dit de leur dire, n'est-ce pas? Je peux voir les mains de toutes ces personnes qui aiment Jude et qui viendront le soutenir. Je compte 1, 2, 3. Je peux voir les mains de toutes les personnes qui aiment Jude et qui viendront le soutenir. Jude est quelque part, vous ne le voyez pas, mais il voit et il compte sur vous. Toutes les équipes sont prêtes pour cette campagne d'évangélisation, mais il y a une équipe toute particulière qui se prépare depuis un moment. Connaissez-vous cette équipe? Pardon? L'équipe de louange? Mais non, ça c'est une petite équipe ça. Je parle d'une équipe puissante qui a de la prière, c'est encore faible. Même s'il y a de la puissance dans la prière, mais vous allez voir ce que je veux dire. Une équipe debout. Comment? L'armée de Dieu qu'on ne voit pas. Vous vous rappelez de ce qu'Élisée a dit à son serviteur? Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Alors je peux vous assurer que là, maintenant, dans cette salle, l'équipe est présente et que dans 8 jours, cette équipe sera présente. Voulez-vous que cette équipe soit là présente et que vous soyez absent? Bien sûr, vous allez me dire, je n'ai pas pu venir parce que je travaillais. Mais vous devez dire, gloire à Dieu, il m'a donné un travail. Vous allez dire, je n'ai pas pu venir parce qu'à l'école, les enfants ont des devoirs. Gloire à Dieu, mes enfants peuvent aller à l'école alors qu'il y en a qui n'ont pas ce privilège. Qu'est-ce que vous allez encore chercher? Vous allez chercher d'autres excuses qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il vous faudra être là, parce que l'équipe toute puissante sera là. Vous n'allez pas les voir, mais soyez assurés que cette équipe sera là bien debout pour vous attendre. Autour de nous, il y a des anges et c'est ce que je vous invite à chanter avec moi en ce moment. Nous allons chanter le refrain. Nous nous tenons en sa présence. Le refrain, nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et levons nos mains vers Jésus. On y va ensemble. Nous nous tenons en sa présence. Et
Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Je veux voir les mains élevées vers Jésus. Élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence. En cet instant, En cet instant. nous pouvons reprendre le refrain. Nous nous tenons. Nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Élevons nos mains vers Jésus. Élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Amen. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse encore passer à un niveau supérieur. Nous savons effectivement que nous avons les anges autour de nous. N'est-ce pas? Nous l'avons chanté. Comme nous l'avons chanté, cela veut dire que nous le... Si nous l'avons chanté, cela veut dire que nous le croyons. Nous allons nous tenir debout. Tous ensemble, nous allons dire, Seigneur, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus louer ton nom. Nous allons enfin dire, Seigneur, tu es au-dessus des cieux. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses venir parmi nous afin de pouvoir nous bénir, afin de pouvoir nous aider, Seigneur, à pouvoir acclamer ton nom pour que tous ceux qui sont autour de nous puissent comprendre qui nous servons ce matin. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Je vous invite à vous tenir debout pour pouvoir chanter ce chant. On y va ensemble? Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. tous ensemble. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le
Hosanna au plus haut des cieux. Dans la Bible, nous avons remarqué que tous les mots ont leur importance. Chaque histoire a son importance. Et comme nous disions, comme je disais ce matin avec les élèves, vous devez vous dire que peu importe la chose qui vous arrive, même dans une situation négative, vous devez chercher le positif. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Je vous raconte une petite histoire rapidement. C'est une dame qui était tombée. Elle est tombée, elle s'est cassé le bras. Et quand elle s'est cassé le bras, on lui a dit « Oh, malheureusement, il t'est arrivé quelque chose de très grave. » Et elle a dit « Non, quand je suis tombée, j'ai essayé de parer ma chute. Parce que normalement, j'allais tomber sur un pic. Et au lieu de me casser juste le bras, je ne serais pas là aujourd'hui. » Dites-vous que Dieu est toujours avec nous, que Dieu nous accompagne toujours et peu importe les problèmes. Chantez-le, louez-le, psalmodiez-le. Amen. Je te chante une mélodie, Seigneur. Cette mélodie me vient du cœur. Cette mélodie, elle est sincère, elle est profonde. Ensemble. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je te chante. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par son sang, nous avons la victoire. 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 Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Oh, nous Seigneur. aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à Alléluia, toi, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, pouvez vous asseoir et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous d'être dans la maison de Dieu, de pouvoir le louer, le psalmodier, le glorifier pour ce qu'il accomplit dans nos vies. C'est encore plus extraordinaire quand nous devons partager cette bonne nouvelle avec les autres. Alors j'ai entendu l'une inviter ceux qui aiment Jude. Je pense que c'est tout le monde qu'il faut inviter.
Pas seulement vous qui êtes là, mais invitez aussi vos amis. Et dites-leur, peu importe qui ils aiment ou qui ils n'aiment pas, ils vont découvrir quelqu'un qui les aime d'un amour éternel. Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Prions pour que cette période où la parole de Dieu sera prêchée soit une période riche pour nous, mais aussi pour nos amis, et qu'ainsi ils vivent en acceptant Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. Ce matin, j'ai titré notre homélie « Dieu ne vous a pas oublié ». Nous sommes au début d'une année scolaire, période difficile pour certains, très difficile pour d'autres. Et parfois, nous avons des conseils à droite et à gauche qui nous expliquent comment faire ou comment est-ce que j'aurais fait, ce serait mieux de faire comme ça. Et dans la vie, parfois, il est toujours très difficile de suivre le conseil des autres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de cet homme qui voyageait très loin avec son fils. C'est un vieillard. Et son jeune fils et lui, ils avaient un âne. Et ils traversent village après village. Et ils arrivent dans le premier village. C'est le jeune qui est sur l'âne. Et lui, il est devant, en train de marcher. Et les habitants du village qui s'écrient « Oh là 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 là, ce n'est pas possible !» Le vieillard, lui, il marche tranquille. Et le jeune, lui, il est assis là sur l'âne. « Oh non, mais c'est pas croyable !» Alors ils se disent tous les deux, bon, eh ben, dans l'autre village, on va inverser. Donc moi, le vieillard dit, je vais monter sous l'âne et toi, tu vas marcher devant. Et ils entrent dans le prochain village. Effectivement, le vieillard, lui, fait comme il a dit. Et les gens disent, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh non, mais c'est de la profitation. Alors ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, comme il faut continuer, alors ils se disent, bon, on va faire plus simple. Hein. C'est vrai que ça va ralentir l'animal, on ira moins vite, mais nous allons monter tous les deux sur l'âne. Et les deux, ils montent sur l'âne. Et quand ils arrivent au prochain village, les gens disent, ce n'est pas croyable, pauvre âne. À deux sous le pauvre animal, c'est incroyable. Finalement, la morale de l'histoire, peu importe la tournure que vous allez prendre, vous n'arriverez jamais à satisfaire tout le monde. Une chose est sûre, dans les plans de Dieu, il faut uniquement rester soumis au Seigneur. L'histoire qui va nous servir de toile de fond ce matin se passe certes en Israël. Je vais vous inviter à lire plusieurs versets. 1 Samuel chapitre 1er, des versets 1 jusqu'au verset 7. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et puis lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. On s'arrête ici. Voilà une situation. J'imagine qu'Elkana a dû épouser Anne au départ. Il vivait probablement très heureux. Tout marchait très bien. Mais avec les années,
Elkana va se rendre compte que Anne est stérile. Et voyant que Anne est stérile, il va décider d'épouser une autre femme, Pénina. Oh là, Pénina, elle enfante. Elle va avoir des enfants. Oh oui, mais Pénina, déjà, de par son nom signifie cœur dur. Et c'était bien le cas. Pénina était fière d'avoir des enfants et elle méprisait sa rivale. Anne souffrait. Elle souffrait terriblement de cette situation. Elle était triste et malheureuse. Pourquoi souffrait-elle autant? Juste le fait de ne pas avoir d'enfants? Non. Pourquoi elle souffrait autant? Parce qu'à l'époque, la conception même de la stérilité était un châtiment de Dieu. Lorsqu'on n'avait pas d'enfants, alors c'est parce que Dieu nous avait châtiés. Alors voilà pourquoi c'était si terrible, si dur. Aujourd'hui encore, certaines personnes ont gardé dans leur cerveau cette image. Et lorsque le malheur arrive sur un de nos proches, nous disons c'est parce qu'il a péché. Et rappelez-vous ce que demandait aux disciples à Jésus. Pourquoi est-ce que cet aveugle est né aveugle? Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Anne pleurait parce qu'elle avait le sentiment, vous avez vu, j'ai insisté chaque fois en lisant, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Anne souffrait parce qu'elle était convaincue que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'était d'ailleurs l'idée de l'époque. Oh, elle profitait de leur rendez-vous à l'église pour se défouler sur sa rivale. Chaque fois qu'elles arrivaient à l'église, Pénina oubliait qu'elle était venue adorer. Et cela se passait année après année. Anne souffrait de cette situation qui se répétait chaque année. Le texte dit qu'elle était si malheureuse que la double portion ne servait à rien. Elle pleurait. Oh, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a des situations si tristes dans la vie où l'on ne peut que pleurer. Les choses sont si terribles qu'on ne peut que pleurer. Parfois, c'est souffrir la tyrannie d'un patron ou les sarcasmes d'un collègue. Et jour après jour, parce qu'on revient dans l'entreprise et on voit à nouveau ce collègue ou ce patron, ou les regards d'une femme qui a pris votre mari, ou inversement, un mari qui a pris votre femme. C'est dur de souffrir de situations que vous n'avez pas créées. Faire face à quelqu'un qui vous méprise ou qui se moque de vous à cause de votre infirmité, de votre faiblesse ou de votre pauvreté. Frères et sœurs, l'œuvre du diable, l'œuvre de notre ennemi est de nous traîner dans la boue. Elles arrivaient où? À l'église. Elles venaient faire quoi? Adorer. Et au lieu d'adorer, il y avait quoi? Une rivalité. Oh, combien de fois arrivons-nous d'être dans la maison de Dieu et il y a des regards qui nous disent long, mais qui ne nous mettent pas dans l'ambiance de l'adoration. Il se peut que ce soit des regards méprisants. Anne souffrait, elle pleurait. Oh, c'était terrible pour elle. Jour après jour, le texte dit, la double portion ne servait à rien. Elle ne mangeait pas. Les rencontres à la maison de Dieu étaient des moments de grande réjouissance. On allait à Silo pour se réjouir. Comme lorsqu'on vient à l'église, on vient pour se réjouir. Mais il y a des fois qu'on rentre dans l'église et on ne peut pas se réjouir. Le malin s'organise pour nous empêcher de nous réjouir. Oh, c'est le psalmiste qui disait, je mange la poussière au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson. Oh, que c'est terrible. Terrible lorsqu'on ne vit pas et qu'on ne peut pas se réjouir avec son Dieu. Mon cœur est frappé, se dessèche, dit le psalmiste, comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. S'assurer qu'on pourrait rentrer chez soi et pouvoir prier. Mais les choses sont si dures qu'on n'arrive pas. Oh, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, il se peut que vous croisiez quelqu'un et que l'individu, comme souvent j'entends dire, ne m'a pas dit bonjour. Mais vous ne savez pas de quelle souffrance cet individu est animé en ce moment précis.
Oh, peut-être loin de vous voir, dans sa pensée, cet individu est en train de se demander, est-ce que je ne vais pas finalement m'ôter la vie? Anne est si malheureuse, si triste, qu'elle décide de faire une seule chose, ce qui reste à faire, prier. Elle décide de prier, mais de prier où? De prier dans la maison de Dieu. Elle décide d'être là et de répandre son âme au Seigneur. Mais Satan s'arrange par tous les moyens pour continuer à la tourmenter. Et vous allez voir comment les choses se passent. Oh, généralement, je dis ici, ce qui nous empêche de nous réjouir avec notre Dieu, cela peut être la persécution, c'est vrai. Ça peut être le sentiment de culpabilité. Nous avons tellement le sentiment d'avoir fait ce qui est mal. Ça peut être une maladie physique. Ça peut être les yeux des autres. Et nous sommes là à nous dire, est-ce que je peux véritablement bénéficier des bénédictions de Dieu? Au psaume 102, verset 20, le texte dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Je voudrais vous dire ce matin, il y a des moments où personne n'est à même de comprendre votre douleur. Et je dis bien personne. Le texte dit que Elkana aimait Anne. Bizarre. Il lui donnait 2 portions. Bizarre. Pourtant, il lui dit quoi? Ne suis-je pas 10 enfants pour toi? N'empêche qu'il était nécessaire pour lui d'avoir une autre femme pour avoir d'autres enfants ou pour avoir des enfants. Personne ne peut vous comprendre dans certaines situations. Alors, il y a des fois, il est préférable de prier, de répandre carrément ses larmes devant l'Éternel. Anne se met à prier et même là, le serviteur de Dieu, celui qui est censé comprendre les autres, n'arrive pas à la comprendre. Oh, j'imagine la scène. Anne arrive à l'église et là, il y avait probablement un mur. Et elle se présente devant le mur. Et là, elle est en train de prier son Dieu. Elle prie, mais elle ne parle pas à voix haute puisqu'elle ne veut pas qu'on entende ce qu'elle dit. Elle répand sa souffrance, donc ses lèvres sont en train de bouger. Mais vous savez, lorsque vous avez mal, lorsque vous avez très mal, vous titubez. Sous le poids de la souffrance et des pleurs, Anne titube. Et Élie, le sacrificateur, celui qui est censé voir toutes choses, dit, voilà encore une femme ivre. Oh, lorsque vous êtes dans des difficultés, l'autre à côté, il portera un jugement parce que lui, il dira tout de suite, voilà, encore un ivrogne, va cuver ton vin ailleurs. Parce qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu uniquement les lèvres. Ou souvent, ceux qui croient tout savoir, ils pensent même savoir tout de vous et vous connaître mieux que vous-même. Et ils savent pourquoi vous faites ceci ou cela. Ils se permettent de le dire à qui veut l'entendre. Et Élie se trompait lourdement. Heureusement qu'il y aura cet échange. Et Élie va découvrir que cette femme est en train de prier tout simplement. Oh oui, je répète, l'autre ne vous comprendra pas toujours. Mais permettez-moi de vous dire ce matin que cela n'a aucune importance si vous avez confiance en Jésus-Christ, votre Sauveur. Oui, oh, j'aime la foi de cette femme. Mais avant, je veux revenir à cette partie où le texte dit « elle ne mange pas ». Et je me dis, pourquoi finalement après, elle va manger? Quand je lis 1 Samuel 1er, verset 18, le texte dit, après la rencontre avec Élie, d'accord? Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ok? Elle a échangé avec Élie, et elle dit à Élie, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et le texte dit, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Là, j'ai la question pour vous. Pourquoi est-ce qu'elle mange maintenant? Elle est sûre qu'elle aura une réponse. Oui? Elle a échangé avec quelqu'un qui a osé l'écouter. Oui?
Elle croit. Elle a confiance. Je n'ai pas entendu. Elle a le cœur libéré. Oui, tout cela c'est bon. Elle a répandu son âme. Elle a parlé. Elle a pu parler à quelqu'un qui a osé l'écouter. Et finalement, elle croit. Elle croit maintenant que le Seigneur peut accomplir quelque chose. Elle est libérée. Elle fait quoi? Elle se dit que maintenant, mes problèmes et mes difficultés, je les remets entre les mains de Dieu. C'est bon. Et là, elle mange. Le texte dit que le visage n'est plus le même. Oh, la foi d'Anne extraordinaire. Oh, quelle foi cette femme. Oh, chers amis, frères et sœurs, la Bible nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oh, j'imagine certaines femmes à qui le sacrificateur dirait « va cuver ton vin ». Ces femmes ne seraient pas restées là et dire que ta servante, etc. Hein? Elles auraient su ce qu'il faut dire à Élie. Mais heureusement, Anne a une telle foi qu'elle met sa confiance, sa tranquillité dans le repos, dans la confiance. Et elle discute tranquillement avec Élie en oubliant qu'Élie l'avait déjà envoyé. Or, la réponse de Dieu ne va pas se faire attendre. Samuel 1er, versets 20 et 22, je lis. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Mais lisons la dernière partie. Mais lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Anne a souffert. Ça a été dur pour elle d'avoir un fils. Et maintenant qu'elle l'a, elle dit quoi? Je vais le prêter à l'Éternel pour toujours. Elle se dit que oui, Samuel pourra rester dans le temple. Alors qu'elle a tant souffert pour l'avoir. Alors ma question ce matin, pourquoi est-ce que Anne peut se permettre de prêter son enfant à l'Éternel pour toujours? Pourquoi? Parce qu'elle savait que Dieu pouvait tout pour elle. Oui. Pourquoi d'autre? Sa reconnaissance. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi d'autre? Sa reconnaissance, mais c'est Dieu qui le lui a donné. Hein? Oui, je reconnais, je dis merci Seigneur et je garde précieusement ce que Dieu m'a donné. Merci, c'est gentil Seigneur. Elle avait fait une promesse. D'accord, elle avait fait un vœu. Très important. D'accord. 1, elle avait fait un vœu. 2, c'est l'expérience de la foi d'Anne. Anne va faire une expérience de foi extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle va dire finalement? Anne se dit que si le Seigneur m'en a donné un, il peut m'en donner davantage. Et savez-vous, dans la Bible, il y a un cantique qui s'appelle le cantique d'Anne. Anne va écrire dans la Bible son cantique. Et qu'est-ce qu'elle dit dans son cantique? Elle dit, même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Ça, c'est une pierre pour Pénina. Elle est à même de dire que le Seigneur m'en donne non pas un, mais il peut m'en donner 7. Quelle foi extraordinaire. Frères et sœurs, nous devrions avoir la foi d'Anne, pas vrai? Croire que Dieu peut faire pour nous au-delà de ce que nous espérons. Amen. Oh, extraordinaire la foi de cette femme. Oh, beaucoup plus tard, nous constatons que Dieu va récompenser cette foi. Et le texte dit, vous l'avez à l'écran, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta quoi? 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Merveilleux. Elle a attendu, mais Dieu pouvait lui en donner d'autres. Cette foi, nous en avons besoin aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où la foi a disparu. Nous sommes dans un monde où nous ne voulons plus faire confiance à Dieu. Je voudrais vous inviter ce matin à avoir la foi d'Anne. Oh, c'est indispensable pour nous. Mon frère, ma soeur, oh oui, je ne sais pas.
Je ne sais pas ce qui te tourmente ce midi. Peut-être que ton foyer est un désastre. Console-toi. Et mets-toi bien dans la tête, rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que tes enfants te font pleurer la nuit. Je voudrais te dire ce matin, Jésus comprend chacune de tes larmes. Surtout, ne te décourage pas, car il a un plan pour chacun de tes enfants. Peut-être que ton patron, tes voisins ou tes parents te persécutent, te maltraitent. Je veux te dire ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Par le sang qui a coulé au calvaire, il a la puissance de te délivrer. Peut-être es-tu accusé injustement à tort. Le Seigneur te dit ce midi, je l'ai été avant toi. Rassure-toi, je t'aime et je te délivrerai. Peut-être ceux à qui tu faisais confiance t'ont trompé. Jésus, lui, ne trompe jamais. Il est le véritable ami. Peut-être qu'on dit du mal de toi. Alors reste tranquille. Reste tranquille, ton Dieu comprend ta souffrance. Le jour viendra où ton Seigneur t'introduira dans l'univers des rachetés. Et là, tout ce qui est caché sera révélé. Peut-être es-tu malade. Je veux te dire ce matin, ton cas n'est pas trop fort pour le Seigneur. Il déclare dans sa parole que c'est par ses meurtrissures que nous obtenons la guérison. Peu importe ta souffrance ce matin, n'oublie pas ces paroles du cantique d'Anne et que nous allons lire ensemble. Elle dit, 1 Samuel chapitre 2, verset 7 et le verset 8. Ensemble, si vous voulez bien. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il est merveilleux notre Dieu. Oh, je me rappelle de cette sœur. Oh, c'est vrai qu'elle avait des problèmes. Oui, elle en avait beaucoup, peut-être trop même. Et nous avons prié ensemble, d'abord une semaine de prière à la maison. Un jour en sortant, juste avant de la saluer, elle me dit, pasteur, je suis aujourd'hui convaincu d'une chose. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise que j'ai retrouvé la foi, que Dieu va me bénir, Et elle me dit, je suis convaincu, Dieu m'a oublié. Or, ce jour-là, j'ai eu les bras cassés. Or, je n'avais pas la réponse, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait lui dire. J'étais accompagné de 2 anciens et les 2, on s'est regardés, on avait prié pendant une semaine et on termine une semaine de prière et... Pasteur, Dieu m'a oublié. Il y a des moments où nous ne savons pas que dire, même quand nous sommes pasteurs. On n'a rien dit. J'ai dit au revoir. Et je ne sais pas, on s'est regardé et je crois qu'une larme est sortie dans mes yeux. Et je me suis dit, mais Seigneur, il faudrait que tu fasses quelque chose. Nous terminions un dimanche. Et le samedi, nous revenons à l'église. Oh, je n'étais pas dans cette église-là, ce matin-là. Mais l'ancien me rapporte que cette sœur est arrivée à l'église et dit, je veux absolument témoigner. Sachant ce qui s'était passé dimanche, il craignait un peu qu'elle ne monte en chair et de dire carrément, Dieu l'a abandonné, voilà les problèmes et les difficultés. Bon, mais finalement, encouragé par les autres anciens, il accepte que cette sœur témoigne. Et elle monte en chair et elle dit, mes frères, je vais vous dire une chose. Si Dieu vous a abandonné comme il m'a abandonné, ça c'est une chose. J'ai été surpris de la manière dont Dieu m'a répondu. Je crois que je devrais lui demander pardon. Parce que dans la semaine, le Seigneur a fait plus pour moi que ce qu'il a fait depuis que je suis né.
Elle a raconté son histoire au point que ce matin-là, le culte, on n'en a pas eu. On a eu des pleurs, on a eu des louanges et on a glorifié Dieu. Le Seigneur l'avait béni. Si ce matin, vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné, permettez-moi de vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Il n'abandonne jamais. Ne baissez pas les bras, faites confiance à Dieu et vous serez délivrés, car Jésus-Christ vous aime. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entendre ensemble les paroles du 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Nous pourrons chanter avec encore plus de force. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Dans tes parterres fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur éternel, nous reconnaissons que dans notre vie, il y a des situations terribles. Il y a des moments où tout ce que nous pouvons faire, c'est pleurer, répandre notre âme devant toi. Ce matin, dans cette assemblée, il y a de ceux qui pleurent, il y a de ceux qui gémissent, il y a de ceux qui souffrent. Il y a des situations compliquées qu'on n'arrive pas à gérer. Je voudrais te présenter chacun dans ses problèmes et ses difficultés, avec l'assurance que dans ta grâce et dans ta bonté, comme tu as agi envers Anne, tu es à même d'agir envers chacun. Donne-nous surtout de continuer à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons rien venir. Veux-tu augmenter la foi de chacun
et permets-nous de remporter la victoire sur notre ennemi public numéro 1, à savoir Satan, qui voudrait nous voir nous décourager, qui voudrait nous voir tout abandonner. Donne-nous l'assurance que tu es avec nous et que tu ne nous abandonnes jamais. Oh Dieu, nous savons que tu comprends les pleurs. D'ailleurs, les pleurs sont un langage. Tu comprends chaque larme. Veux-tu visiter toi-même ce matin et que tu apportes un baume, une guérison à tous ceux qui ont besoin de toi. Que toi-même tu visites, que tu soulages et que tu guérisses. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la communion du Saint-Esprit vous accompagne pour vous aider à marcher dans ses voies. Recevez tout son pardon en Jésus et allez en paix, dans la joie et dans l'amour de notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que